pas que vous êtes en faisant des enfants là, que ce soit des enfants physiques ou des enfants spirituels, vous êtes en train de fonder un peuple à Dieu et que vos enfants appartiennent à Dieu. Donc, la première responsabilité du parent, c'est de communiquer la foi de Christ à ses enfants. Premier héritage qu'un homme va déposer à ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on se marie. Pour créer un peuple à Dieu. Un peuple de sacrificateurs, d'adorateurs, des croyants qui vont perpétuer, continuer l'œuvre de Dieu, le règne de Dieu sur la terre. Donc, pour que le règne de Dieu continue, il faut que les époux ou ceux que Dieu a mariés soient conscients que les enfants qu'ils font là, ce sont ces enfants-là qui vont perpétuer le règne de Dieu sur la terre. Donc, leur responsabilité première, c'est de communiquer la foi qu'ils ont à leurs enfants. C'est ça. Le plus grand héritage que vous puissiez laisser à vos enfants, c'est quoi? C'est que les enfants continuent dans la foi dans laquelle vous les avez initiés. C'est-à-dire la foi dans le Christ. Le plus grand héritage qu'un homme puisse laisser à ses enfants, c'est la foi. Qui est, il faut écrire ça, écrivez ça 100 fois. Le plus grand héritage que Dieu, qu'un homme plutôt, laisse à ses enfants, ce ne sont pas les comptes bancaires, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons. Le plus gros héritage ou le plus grand héritage qu'on laisse à son enfant, c'est la foi. Les valeurs que tu lui as communiquées. Qu'est-ce que tu lui as transmis comme divin? C'est ça. C'est ta foi. Donc devant Dieu, tu as réussi ton mariage lorsque tu as su communiquer ou transmis. Tu as su transmettre, excusez-moi. Tu as su transmettre des valeurs à tes enfants. Les valeurs divines. Dieu dit, tu as réussi. Rentre dans la joie de ton maître. Parce que c'est la raison, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles, ou les raisons pour lesquelles Dieu a mis en place le mariage. Donc, deuxième objectif pour lequel on se marie, c'est pour créer un peuple à Dieu, pour fonder un royaume de sacrificateurs à Dieu, pour créer un peuple. Donc, nos enfants sont des sacrificateurs. Nos enfants que nous avons là, lorsque nous nous marions là, première chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que ce sont des sacrificateurs. C'est ça. Nos enfants sont des sacrificateurs. Donc si tu es parent, tu es chrétien, ou tu dis croire en Dieu, et que ta foi, tes enfants manifestent une autre chose que la foi, et que le fondement de leur vie n'est pas la foi que tu as raté, ou tu es en train de rater le plus grand travail que Dieu t'ait confié. Donc c'est ça. Si on ne le saisit pas, premièrement, le mariage, la vision que Dieu avait, c'était quoi? Et cette vision demeure. C'est que l'homme et la femme, dans l'alliance du mariage, soient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deuxième chose, c'est que l'homme et la femme créent un peuple à Dieu, des adorateurs à Dieu. Troisièmement, que l'homme et la femme
crée une famille à Dieu. Ah! L'homme et la femme, troisième objectif du mariage, que l'homme et la femme créent une famille à Dieu. Vous vous souvenez? La prière du Seigneur Jésus. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur Jésus vient révéler Dieu comme étant le Père. Donc Dieu au ciel est le Père. Et donc, comme il est le Père, la raison pour laquelle alors que l'homme et la femme se marient, ou que Dieu a mis en place la structure du mariage, c'est que l'homme et la femme lui font ou lui créent une famille. Vous savez, l'homme et la femme ont été engendrés. Ce sont des fils de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à partir de Dieu lui-même. Quand Dieu dit « créons l'homme à notre image selon notre ressemblance », il crée l'homme et il crée la femme. Donc Dieu se créait comme ça une famille. Il était en train de se créer une famille parce que les anges ne sont pas nés ou engendrés en Dieu. Donc n'ont pas la fibre de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Mais l'homme et la femme, avec le Seigneur Jésus, on a dit Jésus-Christ est le fils premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez ça? Donc la raison pour laquelle, l'autre raison pour laquelle on se marie, ou que Dieu marie des personnes, c'est que ces personnes lui créent une famille. Les anges ne font pas partie de la famille de Dieu, ce sont des serviteurs. C'est Dieu qui les a créés. Mais Dieu voulait une famille qui lui appartienne. Donc on se marie pour fonder une famille à Dieu. Il ne faut pas dire que moi, mes prédications sur le mariage, il ne faut pas comparer ça avec quelqu'un. Tu as pris le livre là, tu as les livres, puis tu as dit que moi j'ai copié chez quelqu'un là. C'est ça. Donc on se marie pour créer une famille à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit nous sommes des héritiers. Nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est pour ça qu'on se marie. La quatrième raison pour laquelle Dieu a créé le mariage, c'est que l'homme et la femme lui fondent une société, fondent une nation à la gloire de Dieu. Amen. Que l'homme et la femme fondent une nation ou une société à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on se marie. Si vous ne comprenez pas que vous êtes en train de faire, en ayant des enfants, vous êtes en train de créer une nation, comme Dieu avait fait avec Abraham, là, le patriarche Abraham et maman Sarah. Il dit de toi sortiront les nations. Donc, on se marie pour créer une nation à Dieu. Donc, une société. C'est pour ça que lorsque la société ne se porte pas bien, c'est parce que la famille ne se porte pas bien. Je reprends. La société est malade parce que la cellule familiale a été corrompue. Et écrit ça en grand. Dieu dit, la société est malade parce que la structure de la famille dont le mariage est le noyau est malade. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire?
pour restaurer les sociétés, il veut commencer par restaurer la base de la société, la famille.